Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la personnalisation de l'apparence de votre site PrestaShop. On est donc dans votre interface d'administration, dans la section personnaliser, puis apparence. Je suis ici dans le premier menu thème et logo. Donc pour le logo, c'est assez simple, au final, ça va être de vous donner la possibilité de changer donc le logo dans un premier temps de votre site web, celui qui apparaît sur votre site, puis le logo de vos mails et de vos factures. Le logo qu'on affiche en haut de votre site web est en général un logo optimisé pour satisfaire aux exigences de performance. Donc c'est un logo qui est léger, qui est en général plus petit. Le logo des mails et des factures est un logo haute qualité puisque dans les PDF et dans les mails, c'est quand même plus intéressant d'avoir un logo de meilleure qualité, en tout cas qui soit plus gros. PrestaShop vous donne également la possibilité de personnaliser le favicon. Alors c'est quoi? Ça va être l'icône qui apparaîtra dans vos onglets sur vos navigateurs. Par exemple, quand vous avez plusieurs onglets d'ouvert, le favicon vous aide à reconnaître donc le site web qui est associé à cet onglet-là. Donc vous pouvez personnaliser cet onglet-là et cette icône. Voilà pour le logo. Donc maintenant, pour ce qui est du thème. Alors le thème, c'est quoi? Ça va être en fait un ensemble de fonctionnalités, de modules, de configurations, de réglages, et puis au final, ça va être le design de votre site web. Donc par défaut, PrestaShop est installé avec le thème classique, donc qui est un thème assez basique au final. Mais vous pouvez changer ce thème-là. Donc PrestaShop vous donne l'option d'installer d'autres thèmes pour changer le look et les fonctionnalités de votre site. Faites attention parce que cette opération peut avoir des conséquences. En effet, euh, sur un site PrestaShop, vous avez des modules qui sont installés, des dimensions d'image qui sont définies pour vos catégories, pour vos produits, entre autres. Installer un thème va venir perturber un petit peu tout ça, puisque un thème, par définition, va avoir des dimensions propres, donc des dimensions d'image qui lui sont propres, des modules, donc des fonctionnalités, des positions, donc un ordre d'affichage de modules, pour arriver à avoir sa mise en page. Installer un thème peut être risqué, puisque ça peut donc amener donc un changement de structure sur votre site web qui va peut-être avoir des conséquences sur le fonctionnement et l'affichage de vos autres modules. Si vous avez le moindre doute à ce sujet, n'hésitez pas à contacter une agence web comme la nôtre. Nous pourrons vous aider à faire cette opération. En tout cas, si vous souhaitez personnaliser le template de votre site web, vous avez donc plusieurs sites web pour cela. Dans un premier temps, vous pouvez retrouver Template Monster, Envato avec ThemeForest, donc plusieurs sites, il n'y a pas que ces deux-là, il y en a plein. Je vous invite à rechercher donc sur Google pour trouver les sites qui vous conviennent le mieux. Vous avez énormément de thèmes disponibles, comme vous pouvez le voir ici. Alors, vous avez toujours une catégorie, voilà, e-commerce, PrestaShop, pour trouver un template qui soit convenable. Il est quand même mieux d'avoir un thème qui soit bien noté avec un certain nombre de ventes. En effet, ça veut dire que la communauté de développeurs qui est derrière reste active et donc impliquée dans les évolutions du thème, correction des bugs par exemple, et suivre aussi les évolutions de version PrestaShop. Avoir un thème qui est vraiment mis à jour régulièrement vous permettra de mettre à jour PrestaShop avec une nouvelle version de votre thème de manière plus sécurisée. Et puis vous avez aussi le site officiel de PrestaShop, PrestaShop Add-ons. Par le biais du menu thème en haut, vous avez donc un accès vers les thèmes du site, donc les thèmes PrestaShop, mais aussi les templates d'email. Pour ça, on va y revenir. Une fois que vous aurez trouvé votre bonheur sur ces différentes plateformes et que vous aurez donc acheté un thème, alors il est possible de trouver des thèmes gratuits, c'est juste qu'en général, ils proposent moins de choses en termes de fonctionnalités. Une fois donc que vous aurez obtenu votre nouveau template, vous pourrez le télécharger par le biais du bouton qui se trouve ici. Ensuite, vous allez donc retrouver une fonctionnalité qui est très intéressante ici, la fonctionnalité de personnalisation de votre mise en page. Vous avez donc dans PrestaShop plusieurs types de pages, les OR 404, les pages meilleures ventes, contactez-nous, la page index qui correspond à la page d'accueil,
ici les marques, les promotions, mots de passe oubliés, plan de site, les fournisseurs. Plus bas, vous allez retrouver les templates des pages que vous allez avoir en général plus tendance à vouloir adapter. Donc la page produit, la page catégorie et les pages CMS qui correspondent donc à vos pages de contenu. Vous pouvez donc changer la structure de ces pages-là et demander à ce que cette page soit sans colonnes, avec 3 colonnes, une à gauche, une à droite, une colonne à gauche ou une colonne à droite. Donc pour chacune de ces pages-là, vous pouvez changer cette mise en page-là. Donc c'est intéressant parce que c'est ce qui va vous permettre donc de rajouter par exemple sur la page voilà, catégorie, une colonne à gauche pour avoir vos filtres, sur la page produit, une colonne à droite pour retrouver éventuellement l'arbre des catégories pour pouvoir revenir en arrière si nécessaire. Vous pouvez avoir vraiment plusieurs raisons de vouloir changer cette structure. Nous, par exemple, on a des clients qui nous demandent d'enlever la colonne de gauche pour que sur la page catégorie, lorsqu'ils n'ont pas beaucoup de produits, eh bien on ait un affichage qui soit plus clair, plus large, avec plutôt une mise en avant des produits. Voilà, donc cette page est quand même intéressante. On va aller voir maintenant la configuration des pages. Donc PrestaShop vous donne la possibilité ici de voir un peu comment vos pages sont construites. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de visuel qui vous permet donc de visualiser les différents blocs que vous allez pouvoir avoir sur votre page d'accueil, votre page catégorie, votre page produit. Alors attention, cette configuration va vraiment avec le module classique de PrestaShop. Si vous utilisez un thème payant, la configuration ne sera certainement pas celle-là. Toutefois, c'est intéressant de voir comment c'est construit et ça me permet de faire un tremplin pour ensuite vous parler des positions des modules. En gros, voilà, par exemple, si je suis sur la page d'accueil, on va voir que vous avez plusieurs modules qui sont positionnés dans un certain ordre. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir tout ce que vous avez dans le menu. Ensuite, donc, le diaporama, le module qui permet de gérer le carrousel qui apparaît sur votre site web. Puis ensuite, les produits qui apparaissent donc, sur la page d'accueil, les produits phares, les meilleures ventes, les nouveaux produits, les promotions. Un bloc de texte ici, une bannière, éventuellement une newsletter, et puis après ce que vous allez avoir dans le footer, donc avec de la réassurance, des liens et des informations sur la boutique. Donc en gros, dans PrestaShop, tout ça, c'est des modules que vous allez pouvoir configurer pour gérer et personnaliser ces contenus. Et donc tous ces modules vont avoir en fait une position bien particulière dans la page. Donc ça, c'était pour la page d'accueil. Vous retrouvez la même chose donc pour la page catégorie avec bien la colonne dont je parlais juste avant. Donc là, on est sur la colonne à gauche dans cette mise en page. Et vous retrouvez donc dans cette colonne-là le lien vers les catégories, la navigation à facettes qui correspond en fait au filtre. Et après, vous allez retrouver donc ce qui est en lien avec le contenu de la page catégorie. Ici, on va avoir les configurations de la pagination, par exemple. Au niveau de la page produit, vous allez retrouver des informations similaires, les attributs des produits, les détails de produits, les commentaires, les boutons de partage, éventuellement des produits liés qui peuvent être affichés sur la fiche produit, les produits de la même catégorie, les derniers produits vus, les ventes croisées, donc là ça va être les produits qui ont été achetés en même temps que le produit que vous êtes en train de consulter. Voilà, donc tout ça pour dire que dans PrestaShop, vous avez plusieurs modules, des modules configurables, que ces modules s'affichent dans un certain ordre en fonction de la page. Pour rester dans cette lignée, je vais aller voir les positions. Les positions des modules. Donc en fait, ça vous permet de gérer cet ordre-là. Ça peut être un petit peu technique, puisque comme vous pouvez le voir, vous avez ici ce qu'on appelle des points d'accroche, sur lesquels les modules se configurent pour pouvoir afficher leur contenu. Donc vous avez plein de points d'accroche, certains dans l'interface d'administration, certains sur votre site web. Il convient donc de se rapprocher d'une agence ou alors de regarder un petit peu sur Google à quoi correspondent ces points d'accroche-là pour savoir bien configurer l'ordre de vos modules. Si je prends par exemple un des modules de notre thème, voilà le bloc à propos sur votre page d'accueil, vous avez donc ici la possibilité de glisser un module pour pouvoir gérer son positionnement.
Si je vais ici sur la page d'accueil du site, en fait, le bloc qu'on vient de positionner est celui-ci. Et on peut donc jouer sur sa position par rapport aux autres modules qui sont par exemple les produits populaires, ou alors le bloc ici des catégories qu'on va venir voir ici. Donc là, on a accès rapide catégorie, les produits phares, les nouveaux produits. Vous allez pouvoir gérer la position de vos modules par le biais de cet outil-là. Vous avez ensuite la possibilité de personnaliser les modèles de vos emails. C'est ce qu'on voyait sur le site de PrestaShop, donc ça fonctionne exactement comme le template. Vous pouvez donc installer un nouveau modèle d'email qui viendra apparaître ici. Là, par exemple, par défaut, on a le modèle d'envoi classique, mais il y en a également un autre qui pourrait être un modèle payant, donc un template mail que vous auriez téléchargé, et vous pourriez demander à changer le design des mails que vous envoyez au client, juste en changeant le thème d'email du site. De la même manière, vous allez pouvoir traduire vos emails. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo dédiée aux traductions sur PrestaShop pour en savoir plus. Dans votre site, vous allez pouvoir gérer plusieurs pages, donc des pages de contenu statique. Si je retourne ici sur le site web, on va retrouver des pages ici en bas de page, par exemple les pages livraison, mention légale, conditions d'utilisation, la page à propos. Tout ça, donc, ce sont des pages de contenu, ce sont des pages statiques que vous pouvez gérer vous-même. Pour faire la configuration du contenu de ces pages-là, il y a plusieurs possibilités. Je vous invite à regarder la vidéo dédiée à cela pour en savoir plus. Ensuite, on va retrouver les dimensions de vos images, donc les dimensions des produits, des catégories, des marques, des fournisseurs, des magasins. Donc là, ce sont des configurations qui sont propres à votre thème. Le thème va générer les images dont il a besoin. Vous pouvez, dans certains cas, optimiser un petit peu le rendu et la qualité des images. Par exemple, l'image Large Default est en général l'image qui est utilisée pour les zooms de vos produits. Donc si vous n'êtes pas satisfait du zoom que vos produits vont proposer sur votre site web, vous pouvez éventuellement augmenter la taille de l'image que PrestaShop a générée ici. Donc PrestaShop va sauvegarder l'image qui est envoyée, l'image de base, et à partir de ça, va automatiquement générer ces dimensions-là. Il faut faire attention, si votre template utilise des images carrées, il faut envoyer des images carrées pour que le rendu soit idéal. Comme vous pouvez le voir ici, toutes les images des produits sont sur un format carré. Si vous envoyez des images rectangulaires, eh bien PrestaShop va compenser et va remplir en blanc pour que, au final, l'image qui soit utilisée sur le site soit carré. Vous pouvez optimiser un petit peu les réglages ici pour la génération des images pour avoir une meilleure qualité. Demandez à n'avoir que du JPG, du PNG quand vous envoyez des images transparentes, forcer l'utilisation du PNG pour toutes les images. Vous pouvez ici gérer les compressions qui font que les images sont plus légères, mais qui du coup perdent un peu de qualité. Si vous avez des soucis de qualité sur votre site web, vous pouvez jouer sur ces configurations-là pour améliorer cela. De la même manière, vous avez donc des configurations pour n'autoriser l'envoi que de une certaine taille de fichier sur votre site. Et puis, vous pouvez donc activer la possibilité d'avoir des images haute définition. Mais attention, ça veut dire que les performances de votre site peuvent être affectées. Lorsque vous faites des changements de dimension d'image, il faut régénérer les miniatures, régénérer les images donc, qui sont définies ici. Donc pour cela, il vous faut sélectionner le type d'image à régénérer. Par exemple, si vous avez changé l'image pour le zoom, eh bien vous devez sélectionner Produit puis Large Default, demander à effacer les images précédentes pour régénérer les images. Attention, si vous avez beaucoup de produits, il est possible que PrestaShop arrive sur une erreur 500. C'est normal, puisqu'en fait c'est un script qui prend quand même beaucoup de temps. Si vous avez ce cas de figure, revenez sur la génération des images, puis resélectionnez Produit Large Default, mais cette fois-ci, cliquez sur Non, ça va continuer la génération des images. Voilà, ensuite vous allez retrouver un lien vers le module qui vous permet de gérer les liens en bas de page, voilà, qui vont apparaître sur votre site. Il s'agit bien des liens qu'on a ici.
le module qui vous permet de gérer les liens, en fait, rajoute automatiquement un raccourci vers lui-même dans cette section. Voilà pour les configurations de votre apparence. On peut voir ici que nous avons activé un thème que nous avons développé, qui a ses propres configurations de structure, de dimension d'image, de position de module. À nouveau, hein, je le répète, faites attention si vous installez un thème payant, ça peut perturber votre site web, ça peut avoir des conséquences sur vos modules. Nous, en tant qu'agence, c'est vrai qu'on peut intervenir et régler ce genre de soucis, mais on a plutôt tendance à partir sur des thèmes que l'on développe nous-mêmes, ne serait-ce que pour avoir bien une garantie de performance, mais surtout un contrôle sur le code que nous utilisons et donc sur la compatibilité qu'il peut avoir avec d'autres modules. Voilà, je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos tuto.